Excellence, Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, chère grande sœur Yacine, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, gouverneur du Sénégal à la Banque africaine de développement, cher Abdourahmane, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, gouverneur suppléant, représenté par son directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires au développement, chers représentants du secteur privé et de la société civile, chers invités, je voudrais, avant de prononcer mon allocution, remercier tous les participants, remercier Madame la ministre pour cette organisation de cet événement. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, je suis profondément honoré de la présence de tous à cette importante cérémonie et vous remercie tous sincèrement. Avant toute chose, j'exprime ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour avoir choisi ma modeste personne comme candidat à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Son soutien constant démontre sa volonté de mettre en œuvre des talents au service d'une Afrique prospère. Il m'importe également de remercier Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que l'ensemble du gouvernement pour leur appui constant et la mobilisation en faveur de ma candidature. Je souhaite particulièrement saluer Son Excellence Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, dont le leadership remarquable guide avec excellence le processus depuis le début. Madame la ministre, Gatchengalam, si je peux m'exprimer ainsi, merci beaucoup pour votre engagement et l'engagement de tout votre staff. Je voudrais aussi associer à ces remerciements Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et gouverneur de la Banque africaine de développement, ainsi que le ministre Cheikh Diba, gouverneur suppléant de la Banque, pour leur engagement, leur soutien indéfectible et pour leur plaidoyer auprès de leurs collègues, mais également pour les mots très aimables en mon endroit, Madame la ministre, lors de vos discours. Une pensée particulière à mon ami, le ministre conseiller diplomatique de Monsieur le Président de la République, Sonar Ngom, qui, dès les premiers jours, a lancé la machine. Sonar, merci beaucoup pour votre engagement également. Je voudrais aussi remercier tous les ministres ici présents. Vous représentez aussi tout le gouvernement. C'est une journée extrêmement chargée. Vous êtes tous là, donc pour pousser également cette candidature. Chers ministres, merci beaucoup. Je remercie tous les participants, le secteur privé, vous le verrez tout à l'heure, le secteur privé extrêmement important dans la vision que nous voulons proposer à la Banque. Je ne saurais continuer sans m'arrêter spécialement et adresser des remerciements particuliers à tous les ambassadeurs, tous les représentants du corps diplomatique pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Nous aurons besoin de votre soutien, de votre appui pour transmettre les messages auprès de vos capitales, pour mobiliser vos capitales pour soutenir cette candidature du Sénégal, non seulement parce que le candidat lui-même a les qualités, on verra tout à l'heure, mais surtout les relations diplomatiques de fraternité
que votre pays a donc avec le Sénégal. Excellences, depuis 6 décennies, le groupe de la Banque africaine de développement s'est affirmé comme un pilier du développement de notre continent. Ce groupe a incarné une vision portée par des dirigeants d'exception et a démontré une capacité remarquable à transformer les défis en opportunités tangibles. Les progrès spectaculaires réalisés au cours des 10 dernières années ont solidement ancré la banque parmi les institutions les plus influentes et les plus respectées au monde. J'ai eu l'honneur de contribuer à ces succès, comme l'a dit Madame le ministre et Monsieur le ministre, en tant que premier vice-président du complexe électricité-énergie, changement climatique, croissance verte entre 2016 et 2019. C'était un nouveau complexe qui était l'un des plus importants complexes de la banque. Aujourd'hui, notre continent se trouve à un tournant historique. Les défis auxquels nous faisons face sont immenses, mais les opportunités qui s'offrent à nous sont plus grandes, en particulier dans la transition énergétique et dans la mobilisation des ressources pour les infrastructures vertes. J'ai eu d'ailleurs l'honneur de servir comme envoyé spécial du président Akinwumi Adesina pour l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique. Les besoins de financement pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, chaque année, sont estimés à 1 300 milliards de dollars. Et nous avons besoin de 3 000 milliards de dollars supplémentaires durant la période pour pouvoir faire face à nos engagements climatiques. Dans le même temps, notre continent dispose de forces considérables. Madame le ministre l'a mentionné, 1,4 milliard d'habitants. Et ce qui est important, c'est qu'avant 2035, on aura 500 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. C'est la plus grande force de travail au monde. Nous avons également des ressources naturelles essentielles pour l'économie mondiale, mais également pour la transition énergétique. Nous avons également une zone de libre-échange continentale africaine qui ouvre la voie à une transformation économique sans précédent. Ce moment charnière exige un leadership visionnaire, pragmatique et inclusif. Fort de plus de 25 années d'expérience dans les secteurs publics et privés, j'ai les compétences, l'expérience et la perspective nécessaires pour guider la Banque africaine de développement vers une nouvelle ère d'impact. Mon parcours s'est forgé sur 4 continents, à travers des fonctions stratégiques de haut niveau en banque d'investissement, gestion de fonds souverains avec la création du Fonds 6 en 2013, une institution donc que j'ai dirigée pendant pratiquement 3 années, mais également dans le secteur public en tant que ministre. À chaque étape, nous avons su rassembler des équipes performantes. Nous avons su révéler des talents. Nous avons pu obtenir des résultats transformateurs pour les parties prenantes. C'est cette expertise-là, cette expérience, ce leadership et cette passion que je souhaite mettre au service de la Banque africaine de développement et au service de l'Afrique. Ma vision pour transformer cette institution avec l'appui de toutes les parties prenantes repose sur des actions concrètes et qui sont articulées autour de 5 axes stratégiques que je nommerai les facilitateurs institutionnels. Premièrement, je mobiliserai massivement des ressources tout en préservant la notation AAA de notre institution. Cette notation, qui est la meilleure notation au monde, permet à la banque de lever les ressources les moins chères au monde pour les prêter aux États et aux entreprises en Afrique. Nous tirerons parti de mécanismes novateurs tels que l'utilisation des droits de tirage spéciaux pour les banques multilatérales de développement, le développement d'instruments de capital hybrides et l'introduction du Fonds africain de développement sur les marchés de capitaux.
Le Fonds africain de développement est un fonds qui est abondé par les partenaires au développement et la dernière partie, en fait, durant la dernière période, il y a eu à peu près 9 milliards de dollars qui ont été abondés par nos partenaires et la BAD utilise ce Fonds africain de développement pour prêter ou accorder des dons aux pays qui ont le revenu le plus faible en Afrique, c'est 34 pays d'Afrique. Ce que je souhaite faire, c'est amener ce fonds sur les marchés pour lever plus d'argent, pour que ce qu'on accorde aux 34 pays qui ont les revenus les plus faibles, qu'on puisse leur accorder plus de ressources. Aujourd'hui, les ressources sont relativement faibles, mais en allant sur le marché, on peut lever beaucoup plus de ressources. Je voudrais également soutenir les réformes fiscales en particulier pour permettre à l'Afrique de réduire les flux financiers illicites qui privent l'Afrique de 90 milliards de dollars chaque année. Imaginez ce qu'on peut faire par effet de levier avec 90 milliards de dollars. Deuxièmement, je dynamiserai le secteur privé en proposant l'établissement d'une vice-présidence dédiée au secteur privé qui va mobiliser des ressources et exécuter des opérations avec le secteur privé. Il y a beaucoup de membres du secteur privé, je pensais voir beaucoup des sourires ou bien des applaudissements. Parce que nous sommes convaincus que les États seulement, avec leur budget, ou en utilisant leurs ressources internes et en levant des fonds auprès de la BAD ou auprès d'autres, ne peuvent pas seuls financer les infrastructures, ne peuvent pas financer l'entrepreneuriat. Il faut le secteur privé, notamment les banques et les institutions et établissements financiers donc, qui sont en Afrique. Je voudrais également travailler avec nos États pour réduire ce qu'on appelle la prime de risque africaine. Nos États ont des notations qui ne reflètent pas souvent la qualité de nos signatures et souvent, quand est-ce qu'on a même cette qualité de signature, les investisseurs appliquent des primes de risque trop élevées quand nos États vont emprunter sur les marchés. Je voudrais donc travailler avec toutes les parties prenantes pour réduire cette prime de risque et qui affecte également notre secteur privé. Troisièmement, je renforcerai drastiquement la capacité d'exécution des projets financés par la BAD tout en multipliant les opérations transformatrices et à grande échelle. Pour assurer un impact rapide et visible, nous mettrons en place des unités dédiées de livraison de projets phares. Nous allons accompagner nos États avec de l'assistance technique accrue pour permettre aux ministères, aux agences, aux services publics de préparer des projets bancables et des projets à exécuter dans des délais rapides. Pour cela, il faut plus d'assistance technique donc aux États membres. Je voudrais également aider les États à faire plus de réformes pour mettre en œuvre donc les programmes et projets phares. Quatrièmement, je moderniserai la banque. Son efficacité interne sera améliorée grâce à des systèmes d'incitation basés sur la performance, à la digitalisation des processus et à une gestion optimisée des talents. Cette banque sera plus agile et plus rapide dans les opérations et interactions avec les parties prenantes. Beaucoup de ministres sectoriels se plaignent des fois que dans les institutions de développement, la réactivité fait des fois défaut. Ce qu'on souhaite, c'est booster donc la réactivité donc, de nos équipes. Cinquièmement, je consoliderai les partenariats stratégiques pour maximiser les ressources concessionnelles, encourager l'innovation et renforcer les échanges de meilleures pratiques. En m'appuyant sur ces facilitateurs institutionnels, mes priorités seront de mettre en œuvre avec dynamisme la nouvelle stratégie décennale récemment validée par les gouverneurs de la banque. Deuxièmement, de créer un écosystème d'opportunités économiques inclusives pour la jeunesse et les femmes. D'accélérer la transformation numérique de notre continent. De renforcer la résilience climatique
et répondre à la fragilité, de promouvoir l'intégration régionale et le commerce intra-africain. Excellences, je sollicite votre confiance et le soutien de vos gouvernements avec une promesse. Faire de cette vision une réalité pour impulser une prospérité durable pour l'Afrique et en faire une véritable puissance mondiale forte de ses talents et de ses opportunités. Je vous remercie très sincèrement. Just a few words to thank everyone for being here today. And it's a real honor and a real pleasure to receive all of you this afternoon. The government of Senegal has decided to put our candidacy forward, and we hope that your capitals, your countries, your governors will definitely support actually our bid for the presidency of the African Development Bank. I've worked in many countries around the world, in particular also in Africa, and I would like to bring that experience, that expertise, that passion, that drive, and that vision to help really push our continent forward. And as I said in my speech in French, I would like to work in particular with the private sector to make sure that our growth in Africa is driven by the private sector. I would like also to support our countries, our governments, with technical assistance to make sure that we are preparing quality projects, we are preparing them fast, and we are executing the projects also extremely fast. And lastly, I would like to transform the bank inside. I know the bank inside and out, having spent 5 years at the bank as vice president and other special envoy, and I would like to use that experience, my experience in the private sector as an investment banker, to really drive the transformation internally to make sure that we are more agile and we are fast in reacting to our clients' needs. Because the governments and the private sector are our clients, and we have to treat them as such and be there for them and be there fast for them. Thank you very much. Thanks a lot, Mr. Amadou. Ça donne envie d'être bilingue et de travailler farouchement pour le développement de ce continent qui est si beau, si riche, si jeune. Et je pense que les propos qu'il a tenus rassurent sur les perspectives et cet horizon qui doit nous rassembler toutes les énergies possibles, notamment du côté du secteur privé, local et international. Je vais vous proposer la fameuse vidéo de quelques minutes, c'est 3 minutes justement, pour mieux approfondir justement cette vision que le Sénégal a sur la Banque africaine de développement à travers la candidature de M. Amadou Hott. Et juste après, nous aurons quelques réactions pour témoigner sur M. Amadou Hott ou mieux porter la candidature du Sénégal avec les personnes que vous connaissez sans doute. Avec la régie, nous allons donc visionner justement ce film de quelques... Je suis Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et tout le gouvernement pour leur confiance et cet honneur. L'Afrique est à un tournant historique, avec 500 millions de jeunes à l'horizon 2035, d'abondantes ressources naturelles stratégiques et une zone de libre-échange continentale. Le continent possède tous les atouts pour réaliser une révolution économique majeure. Notre banque, devenue la première institution africaine de financement du développement grâce à la vision de ses actionnaires et dirigeants successifs, joue un rôle clé dans cette révolution. J'ai eu l'honneur de contribuer aux résultats remarquables de l'institution cette dernière décennie en tant que premier vice-président pour l'électricité, l'énergie, le changement climatique et la croissance verte. Et comme envoyé spécial du président Akinwumi Adesina
pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. C'est dans cet élan et avec une passion ardente pour le développement de notre continent que je sollicite votre soutien à ma candidature. Ma vision s'appuie sur la nouvelle stratégie décennale de la Banque, validée par ses gouverneurs avec comme objectif accélérer la mise en œuvre avec plus d'impact et d'innovation, transformer la banque pour la rendre plus performante, agile et proche de ses clients, et enfin renforcer la collaboration avec tous les partenaires. Avec le soutien de toutes les parties prenantes, je m'engage à augmenter significativement le volume des opérations, en particulier avec le secteur privé, consolider la notation AAA et améliorer la capacité de nos pays à concevoir et à exécuter des projets de qualité avec des résultats tangibles et à mobiliser davantage de ressources publiques et privées. Fort de plus de 25 ans d'expérience en banque d'investissement et de développement, gestion de fonds souverains, politique publique en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, j'ai démontré ma capacité à obtenir des résultats concrets et à construire des équipes performantes. Je m'engage à travailler résolument pour une Afrique plus prospère, résiliente, avec des emplois et opportunités durables, notamment pour les jeunes et les femmes. Je vous remercie pour votre soutien.